Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parlera pas de branlette. Aujourd'hui, on teste un nouveau concept. Ça va être 100% audio. Je suis en compagnie de monsieur. Vous avez peut-être dû l'entendre dans quelques-unes de mes vidéos auparavant. Le nouveau concept fait que nous allons parler de certains animés en rapport avec quelques problématiques, quelques thématiques. Pour moi, c'est assez psychologique parce que la chaîne entière est basée sur le développement personnel et les opinions sur certains trucs. Enfin, pour aider les personnes qui ont du mal à se sentir bien dans leur peau, pour les aider à comprendre et à relativiser parfois. Et du coup, je voulais faire ça en parlant à un petit peu plus de gens que d'habitude, donc en utilisant les animés. J'avais fait certaines vidéos sur les dramas coréens auparavant, du coup je me suis dit ce serait peut-être bien de faire avec les animés et de t'inclure en plus. Donc je vous présente monsieur. Ouais. Aujourd'hui, nous allons commencer par Assassination Classroom. Je dis pas ça parce que ça commence par la lettre A. C'est juste que c'est le premier animé qui m'est venu en tête lorsque j'ai pensé à des animés qui m'avaient profondément marqué, que j'avais beaucoup apprécié, sachant que ma culture animée n'était pas très grande, étant donné que je m'y suis mise sur le tard, mais c'est vraiment un des animés que j'ai préféré pour l'instant. Et t'es difficile. Et tu es très difficile. Il paraît que je suis très difficile en animé. Tu le situes où à peu près, Assassination Classroom, dans ta liste des animés préférés? C'est un très bon animé dans son genre. Après, ça dépend des genres de chacun, bien sûr. Mais pour un animé assez court, un petit peu shonen, mais pas vraiment shonen, comme les gros classiques, c'est pas mal. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais bon, je vais pas le classer parce que bon, j'ai vu tellement d'animés, ça prendrait trop longtemps, mais très bon animé. En fait, je peux te donner une place là maintenant. Et après, je vais me souvenir de 5 autres animés, et du coup, je vais encore devoir remettre. On va s'en sortir. Clairement, c'est dans le top 10 dans son genre. Un type shonen, action, comédie, drame, voilà. C'est juste que c'est un shonen court, contrairement aux shonen longs comme Naruto, Dragon Ball et compagnie. Là, c'est un truc qui se fait en 2 saisons, c'est court. Je me demandais juste de le résumer assez brièvement, parce que moi, j'arrive pas à résumer un animé ou n'importe quoi. Et du coup, sans spoil, est-ce que tu pourrais le résumer? Alors, c'est l'histoire d'un poulpe jeune. Merci Japon. En gros, c'est une espèce de monstre qui déclare avoir détruit une grande partie de la Lune, que dans quelques temps, il compte détruire la Terre entière. On ne sait pas pourquoi. Et il décide aussi d'imposer au gouvernement, parce que bon, clairement il impose, de devenir professeur d'une école, afin de les former pour assassiner une personne très précise, c'est-à-dire lui-même. Cette espèce de monstre jaune poulpesque est très intelligent, extrêmement rapide, mais aussi très compétent en tant que professeur. Et le gouvernement accepte de lui offrir ce poste afin de pouvoir le surveiller. Et voilà, et c'est extrêmement drôle. Comment t'as connu l'animé? Alors, en général, c'est parce que je suis les animés qui sortent au cours des saisons, régulièrement. Je regarde un petit peu ce qui est produit en ce moment. Je fais un petit tri vite fait sur ce qui m'intéresse, ce qui peut être intéressant, ce qui m'intéresse pas du tout. Et puis je teste un peu tout. Et celui-là, j'avais directement beaucoup accroché. Du coup, j'ai suivi tout le truc. Quoi. Et dès qu'il y a eu la saison 2, j'ai aussi regardé parce que j'adorais. J'ai aussi des potes qui regardaient et qui m'en parlaient. Donc bon, voilà. Même si j'avais loupé sur le site, je l'aurais pas loupé. Moi, je me souviens plus comment est-ce que j'ai... Je sais plus si j'étais en train de regarder Toradora à un moment et j'ai regardé dans les recommandations et puis il y avait Assassination Classroom. Boku no Hero Academia aussi. Tu l'as regardé après Boku no Hero Academia parce que tu avais beaucoup aimé ça et t'avais encore plus aimé Assassination Classroom. Putain, ce nom est imprononçable. Je peux le dire en japonais au pire, Non. si tu y arrives. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de choisir cet animé-là plutôt qu'un autre? Si je classe les animés que j'ai vus pour l'instant... Mais jamais 9, t'as mis 8. Si, il y a certains animés où j'ai mis 9, mais c'est très rare, parce que d'habitude je mets 6, 5 ou 6. D'habitude, un bon animé qui est relativement sympathique, pas forcément énorme, mais quand même pas mal, elle met 5. 5 sur 10, pas plus. Ça dépend du synopsis et tout. Pourquoi est-ce que j'ai choisi donc? Parce que, sans spoiler, il aborde des thématiques qui sont importantes, je trouve, à l'heure actuelle, enfin, à toute... Assassiner des gens. Non, pas sur le fait d'assassiner les gens, mais plus les rapports entre les personnes, le système scolaire, qu'est-ce que c'est qu'être un bon prof, qu'est-ce que c'est qu'être un mauvais prof. Voilà, sans trop spoiler, mais voilà à peu près ce que j'ai retenu principalement de l'animé. Ensuite ça rentre beaucoup trop dans les détails, donc j'ai pas envie de... Voilà. Par rapport aux autres animés portant sur l'école,
ou dans l'environnement scolaire. Je sais pas si c'est mon côté empathique ou quoi, mais j'ai retenu. Bah, disons que l'histoire prend bien le temps de se mettre en place, de te présenter les personnages, que tu t'y attaches, que tu comprennes un petit peu leur passé, leurs problèmes personnels aussi, hein, ce qui les torture au fond d'eux, quoi. Et tu les vois tous évoluer ensemble, avec 2-3 blagues par-ci par-là, bien sûr, mais globalement, tu fais une histoire de tous ces personnages ensemble. Et c'est vrai que t'as des moments assez dramatiques, assez émotionnels, quoi. Et du coup, t'as pris le temps de les connaître, t'as pris le temps de t'y attacher, et du coup, forcément, ça te marque plus. Et aussi, le thème de l'école, et c'est un thème très récurrent dans les animés, hein, c'est toujours les lycéens, machin truc. Mais là, c'est présenté un petit peu différemment, quand même, enfin, ça reste une classe de lycéens, mais le cadre dans lequel ils sont est complètement différent des animés habituels. Même si c'est une classe de lycéens, ils font des choses complètement absurdes et différentes de ce que font les lycéens classiques. Du coup, globalement, like, dislike. Moi, je le recommanderais en tout cas. Si vous aimez les shonen, oui, faut le regarder. C'est vraiment un animé à voir. Moi, j'aime pas particulièrement les shonen. C'est pas le premier truc que je vais regarder, il me semble. Si, tu aimes beaucoup les shonen en général. Bah, Pas tous, mais en tout cas les meilleurs, tu aimes beaucoup. Ouais. Ah bah désolé, mais Fairy Tail, Boku no Academia, Assassin's Classroom, les sumo, voilà. Ah, bah je l'ai pas fini. Mon Tu l'as pas fini, mais t'avais beaucoup aimé aussi. Enfin, c'est toujours des shonen que tu regardes. Donc, bah, je sais pas, je pense pas que tous les animés soient comme ça, mais certains ont un OST qui est tellement génial, tu vois, ils te donnent je sais pas, mais la musique qu'ils choisissent pour ouvrir, surtout ouvrir plus que fermer, parce que, voilà. Elle est très entraînante, t'es un peu en mode, tu danses sur ta chaise un peu, t'es genre ouais, ça va envoyer du lourd, tu vois. Ouais, par exemple, tu vois d'autres animés, genre Dororo par exemple, c'est... Bah le premier opening était vraiment magnifique, hein, Dororo. C'était ça. Enfin, Alors que le deuxième, il était un peu moins bien. ouais. Mais oui, en général, ils font un opening assez... qui a la patate, quoi, assez entraînant. Et l'ending, c'est un truc toujours plus doux pour te calmer un petit peu, pour te remettre un petit peu d'émotion, quoi. Après, un cliffhanger bien sale. Après ça dépend aussi des boîtes de production, t'en as qui sont mieux que d'autres. Du coup, les niveaux de OST, des fois il y en a des très bons, des fois il y en a des un peu moins bien. Mais c'est vrai que sur ces gros animés là, où il y a vraiment eu beaucoup de moyens qui ont été mis, les OST, les musiques, tout ça, c'est toujours très travaillé. L'opening de la deuxième saison d'Assassination Classroom, j'ai trouvé tellement... Je me souviens du premier, le deuxième je m'en souviens plus. Je C'est vais... sûr que ça a changé? Ouais, le premier était super entraînant et je me souviens que à un moment j'arrêtais pas de le repasser en boucle, et à un moment tu m'as demandé d'arrêter. Mais... au bout de 10 heures d'affilée, bon j'en ai un peu marre, quoi. C'est un peu exagéré, mais... Sur toute l'histoire, sur la première et la deuxième saison, il y a pas un moment où tu te fais chier en fait, vraiment. Oui, le rythme est toujours bien trouvé, hein. T'as toujours un petit peu de comédie, un petit peu d'histoire, un petit peu d'action. Franchement, sans spoil, hein, mais quand j'ai commencé l'animé, je me suis dit, ouais, bon écoute, ça va être vachement prévisible et tout ça, et puis en final, j'arrive à la fin, je suis genre, mais putain, mais... Il t'a pleuré pendant 3 jours. Et... C'était là, mais c'est fini, mais c'est trop triste. Mais ouais, mais en fait, je pense que c'est un des animés, j'espère qu'un jour, ils feront un spin-off ou un truc par-dessus, parce que franchement, tu peux pas me laisser comme ça... Je vois pas trop ce que tu veux qu'ils fassent de plus, hein. Bah, je sais pas, une histoire sur le futur ou des trucs comme ça, ou certaines parties. Par rapport au contexte et tout, tout est fini, donc il n'y a plus grand chose à raconter. Non, mais je veux dire, on s'est attaché à certains personnages, ça aurait été bien de voir... Oui, tu veux juste plus de tranches de vie des personnages, mais bon... Pas forcément des tranches de vie, mais est-ce qu'ils vont reprendre ou pas? Si, tu vois à la fin ce qu'ils deviennent. Je pense qu'on a terminé la partie sans spoil, je pense qu'on a fait du travail plutôt ok. Alors, la partie spoil, là on va pouvoir envoyer du steak. Je vais commencer par quelque chose de vachement simple. Les personnages, ou le personnage qui t'a marqué, ou en bien ou en mal. La prof blonde, Beach Sensei. Son surnom, j'adorais. C'est pas un personnage très profond en soi, mais... C'est juste sa personnalité. Sa personnalité, comment ils l'ont amenée, et surtout comment elle est traitée par les élèves. J'adore. Koro Sensei, Nagisa, oui, les personnages principaux qu'on voit le plus, quoi. C'est les mieux traités, du coup, forcément, c'est les mieux développés. Et, ils sont tous intéressants, ils sont tous assez bien développés. Quel est le personnage que tu as détesté? Il y a pas vraiment de personne que je l'ai vraiment détesté. Même les méchants, t'as un méchant à la fin qui est assez vite oubliable, quoi.
En vrai, ce qui m'a marqué le plus, c'est plus quand ils exploraient le passé des personnages, hein. Surtout Korra, évidemment. Son passé qui est quand même beaucoup moins joyeux que l'anime en général. C'est là qu'en fait, tu te rends compte que l'animé, il est pas si prévisible que ça, parce que tu te dis, bon, bah écoute, un de plus, un de moins, qui disparaît, ça fait aucune différence. Et au final, tu seras pas triste si jamais ça arrive. Et non non. Parce qu'en fait, tu t'y attaches tellement à ce... Bah, c'est ça, ils ont bien développé le passé, ils ont donné une histoire vraiment beaucoup plus profonde que ce qu'on a l'air à la base. Et du coup, bah, tu as le temps de mieux connaître les personnages. Et en plus, ça, son histoire est quand même assez triste, hein, on va pas se mentir. Et du coup, bah, tu compatis pour lui, pour le personnage. Donc forcément, bah, tu t'y attaches beaucoup plus. Sachant qu'à la base, il n'avait pas prévu en fait de devenir prof. Comment est-ce qu'il est arrivé à redonner confiance aux élèves qui ont toujours été habitués à se faire traiter comme de la merde, comme des moins que rien, parce que c'est quand même un système très élitiste dans cet établissement. Bah, c'est un peu le système japonais en général, hein, qui est comme ça. Il classe les gens selon leur statut social, etc. C'est vraiment plus t'as un meilleur statut, plus t'es bon, et moins t'es statut, plus t'es une merde, quoi, en gros. Hein. Ils vont pas forcément se délaisser complètement les uns les autres. Ça se voit souvent dans les entreprises, quand tu fais beaucoup de conneries ou quoi, ils te virent pas. Mais tu vas nettoyer shot, quoi, tu vois, d'être secrétaire ou d'être je sais pas quoi. D'être cadre, je sais pas quoi, enfin bref, ils te ridiculisent, quoi. Et c'est un peu le reflet de ce système, hein. Au niveau des écoles, c'est genre les élèves les plus intelligents, qui ont le plus de savoir, qui ont les meilleures notes, ça va être l'élite, ça va être les stars, les modèles, quoi. Et les autres qui réussissent pas, bah, c'est les cancres, c'est ceux on recrache dessus, quoi, limite. Et du coup, oui, ça, bah, dans l'animé, c'est quand même bien représenté, ce système de classe où bah, t'as la meilleure classe des élites, machin, et justement la classe des assassins qui sont justement tellement détestés, tellement moqués, tellement méprisés que bah, on les a foutus dans un coin, et c'est ça aussi qui fait que bah, du coup ça donne le cadre idéal pour faire une classe un peu clandestine, on va dire. Parce que je pense pas que les gens soient au courant qu'ils sont entraînés à devenir assassins. Bah pas du tout, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais quand ils ont une annonce comme quoi il va y avoir un test d'aptitude pour savoir qui sont les meilleurs, qui sont les plus nuls de l'établissement, ils sont invités dans l'enceinte principale avec toutes les autres classes. Et puis à un moment, bah de toute façon on les a foutus à part, mais à un moment tu as Nagisa qui sort et il se fait emmerder par les autres garçons en le ridiculisant, en disant que de toute façon il a pas intérêt à moufter parce que ça va mal se passer. Il tourne la tête vers eux. Si t'essaies, je vais te tuer. Enfin, grosso merdo, c'est comme ça que tout le monde l'a compris, tu vois. Je sais pas si tu te souviens de ce moment-là. Non, je me souviens plus de ce moment-là. Après, enfin, ce moment précis dont tu parles. C'est pas déterminant. C'est à ce moment-là que Karma se rend compte en fait que Nagisa, il a quelque chose en lui qui tu vois, qui fait de lui un excellent tueur, alors que Nagisa n'en est pas franchement conscient à ce moment-là. Ça m'a assez marqué ce moment-là, tu vois, parce que au lieu de pas moufter comme on leur a toujours dit de faire, il ouvre sa gueule, mais pas pour provoquer, tu vois. C'est ok, il y a une menace sous-jacente, mais tu vois. Non, je le vois pas. Bah justement, en fait, le moment où on voit que Nagisa, son potentiel est révélé, surtout en fait au moment où bah, t'as le prof labourin là qui est complètement dans la maltraitance en fait, hein, ce mec c'est un gros taré. Et justement quand il le défie Nagisa, et qui se fait avoir justement bah, par son air tellement innocent qu'il se méfie pas. Alors qu'en fait bah, le gamin il s'est parfaitement tué quoi, il a déjà appris, il a bien assimilé quoi. C'est juste qu'il arrive à garder son espèce de masque d'innocence quoi. C'est là où justement tout le monde est là, putain il a du potentiel ce gamin, c'est horrible. Enfin, c'est à la fois génial et horrible quoi, parce que tu dis c'est génial, il a du potentiel et en même temps c'est horrible, il sait tuer des gens. Tiens, il y a un problème là, il y a paradoxe. Mais du coup bah ça se passe beaucoup plus tôt que ce moment à Bibliothèque quoi en fait. Parce qu'en fait la Bibliothèque c'est
Bah, c'est juste des gros nerds qui font les malins parce que ils sont. Enfin, on remet sur une espèce de piédestal constamment, tu vois, donc du coup ils ont pris la grosse tête, mais. C'est que ça reste quand même du harcèlement scolaire. Hein. Oui, mais je veux dire, par rapport à la classe Nagisa, par rapport à ce qu'ils ont déjà vécu, ils s'en foutent, quoi, genre, pour eux c'est des débiles, quoi, genre. Mais dans ce cas, c'est une question que je te pose. Pourquoi est-ce que personne, à part Karma et Nagisa, ne moufte vraiment quand on leur fait des réflexions et tout ça en public, enfin sans les professeurs ni quoi que ce soit, mais comment ils répondent aux autres élèves? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas toute la classe qui s'unit en fait contre les autres élèves? Pourquoi est-ce qu'ils disent pas quelque chose? Parce que ils ont d'autres choses en tête, genre ils ont un truc beaucoup plus grave en tête que ça, tu vois, c'est vraiment ridicule pour eux. C'est pour ça que si vraiment les gamins ils provoquent trop, là ils vont bien pas répondre, c'est ce qui arrive à Nagisa et Karma. Mais en général, c'est pas parce qu'il y a un débile qui va te dire ah machin t'es moche ou t'es con, enfin tu vois, ils s'en foutent quoi, genre ils ont genre juste un monstre terrible à tuer et ils doivent sauver le monde quoi, enfin genre donc l'autre débile là au fond, voilà, c'est vraiment pas leur priorité quoi. Donc ça les fait chier, mais c'est vraiment secondaire pour eux quoi. Je suis quand même très attachée au fait d'avoir des bonnes notes pour pouvoir tuer Koro Sensei à la fin quoi. C'est plus comment dire, vu que Koro Sensei en fait il les traite extrêmement bien, il leur donne une chance, il les écoute, il essaie de leur montrer leur potentiel, enfin bref, il les aide vraiment à évoluer, à s'émanciper. Ils ont envie en fait de leur rendre fiers en fait, et du coup c'est pour ça qu'ils acceptent le défi de ce truc, sérieusement un truc des notes, alors qu'en vérité ils en ont rien à foutre, hein. C'est pas leur sujet ni de leur classe, ni de leur... Enfin bref. Voilà, c'est juste que ça ferait plaisir à leur professeur, et leur professeur a fait tellement de choses déjà pour eux, qu'ils ont envie de le remercier comme ça en fait. En leur rendant fiers. C'est juste ça en fait, hein, le topo de cet événement. C'est pas tellement le fait qu'ils veulent montrer au monde entier qu'ils sont pas si nuls que ça, enfin... Il y a un peu de ça, mais c'est vraiment secondaire. Vraiment, le truc principal, c'est qu'ils veulent remercier leur professeur d'être autant là pour eux, quoi. D'autant les aider. Et c'est pour ça qu'ils se donnent à fond. C'est pas par fierté individuelle, quoi. C'est vraiment pour leur professeur. J'aurais bien aimé, une fois dans ma vie, tomber sur un professeur aussi compréhensif et aussi doué dans la pédagogie, en fait, que Koro Sensei. Parce que si tu compares avec le système scolaire en français, parce qu'on est en France, les professeurs, t'en as pas mal, on se demande ce qu'ils font là, que ce soit de la primaire jusqu'au supérieur, ils sont là Après, c'est un animé, hein, c'est forcément idéalisé, exagéré, tout ce que tu veux. Hein. Sur certains points, non. Il y a quand même une base de réel, parce que les trucs élitistes et tout ça, moi... Oui, bien sûr, le contexte est vachement terre à terre. Ça m'a fait penser à la prépa, perso. Sauf que c'est vraiment en mode hardcore de chez hardcore. Quoi. Bien sûr, c'est exagéré, mais bien sûr, c'est un fond de vérité, mais c'est le contexte, tout ça. Mais après, oui, le personnage qui est extrêmement compréhensif, tout ça, c'est assez classique dans les animés d'avoir un personnage qui est vraiment supérieur à la normale sur plein de compétences, plein de domaines. Ça dépend, bien sûr. Quand c'est un shonen, souvent, ça va être le gamin ultra fort, ultra résistant, machin. Mais, là, du coup, c'est un professeur extrêmement gentil, tout, mais extrêmement compréhensif, intelligent, tout ça. C'est ces qualités qui sont mises en avance, mais c'est le même domaine, tu vois, c'est fantasmé, quoi. Donc c'est pour ça que c'est l'air génial et qu'on aimerait tous avoir un professeur comme ça, mais ça n'existe pas, quoi. Enfin, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, qui sont plus pédagogues que d'autres, bien sûr, mais pas dans ces proportions-là, quoi. Parce que t'as des profs qui, ils en ont rien à foutre. Hein. Ah, il y a des profs, ils vont littéralement te rabaisser, hein. J'ai déjà vu ça. En philo de terminale, professeur, pas mon professeur qui a corrigé mon devoir blanc de philo, il m'a mis sur ma copie que c'était n'importe quoi, que c'était complètement idiot, que ça n'avait rien à voir avec le sujet, et il m'a mis 6. Aucune de ces remarques, en fait, n'était objective, ni... C'était quelle matière, tu m'as dit ? Philo. En même temps, la philo, c'est connu pour être purement subjectif, en tout cas au niveau des profs. Bah, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils mettent ça en classe, parce qu'en fait, ça bénéficierait tellement de débats, mais pourquoi se faire noter sur des trucs de philo, en fait ? Parce qu'il
ils nous donnent toujours des méthodes, enfin, dans n'importe quelle matière, mais les professeurs sont tous formatés, j'ai l'impression, en nous disant que il faut suivre une méthode. Et si t'as le malheur De choisir une autre voie, ça ne marche pas. Enfin, ils se rendent compte. pas de choisir en une fait, autre voie, hein, mais de... C'est pas une impression, c'est que les professeurs sont vraiment formatés et ils essaient vraiment de formater les élèves. Parce qu'en fait, c'est le système, en tout cas en France, c'est un système scolaire qui, comment dire, globalement, les fondements de ce système-là, ça date du début du siècle dernier, quoi. En fait, ça a un siècle, quoi, notre système. Il est vieux d'un siècle, littéralement. Il y a eu des améliorations, des petits machins, tout ça. Mais globalement, c'est toujours les mêmes méthodes. C'est-à-dire qu'on forme les gamins à engranger un maximum de connaissances, à les former à, comment dire, à la discipline, à ce qu'ils suivent méthodiquement ce qu'on leur donne, ce qu'on leur demande de faire, sans poser de questions, sans réfléchir. C'est du par cœur, tu fais ça, il faut que tu saches parfaitement le faire. Et c'est comme ça et pas autrement. Parce qu'en fait, à cette époque-là, quand ça a été créé, ça marchait bien parce que c'était le moment, en fait, donc le début de l'industrie, tu vois. Donc les grandes usines, tout ça, et du coup, la plupart des gens, en sortant de l'école, bah, ils allaient bosser dans les usines. Et dans les usines, qu'est-ce qu'on te demande ? On te demande beaucoup de rigueur, de méthode, on te demande de suivre une méthode, enfin, on te demande d'être une machine littéralement, quoi. C'est genre, tu fais ça, enchaîne, dans discipline, tu réfléchis pas, tu cherches pas autre chose, non, pas de création, non, tu fais ça, point barre. Et du coup, bah, dans ce système-là, oui, ça marchait bien. Sauf que depuis, on a largement évolué, donc maintenant, ça ne marche plus du tout, c'est complètement casse-gueule, leur système. Genre, on forme des élèves avec des machines pour un monde du travail où on te demande d'être tout le temps inventif et créatif et t'adapter et faire 36 choses différentes en même temps, enfin... C'est... Alors certes, il y a un point sur lequel notre système a un gros avantage, c'est que on accumule beaucoup de connaissances en France. Beaucoup trop même, souvent les trucs à temps ça ne sert à rien, et voire même on les oublie très vite parce que on n'utilise pas ces connaissances. Mais on a un énorme bagage de culture, enfin de connaissances. Le problème c'est qu'on n'apprend pas à s'en servir correctement. C'est ça tout le problème en fait. C'est ce qui expliquerait pourquoi est-ce que, par exemple, toi, ça fait combien de temps que t'as arrêté l'école ? 10 ans ? Oui, bah après moi j'ai arrêté, j'étais en lycée classique, jusqu'en première. Et après j'ai quitté pour faire un CAP parce que j'en pouvais plus des cours qui étaient vraiment du bourrage de crâne, quoi. Ça m'allait pas, et puis bon, il y a d'autres problèmes à côté, mais bref. J'étais plus du tout adapté à ce système-là. D'ailleurs, ce système-là n'est pas adapté à beaucoup de monde en vrai, hein, en tout cas plus maintenant. Et du coup, en fait, j'ai décidé de faire un CAP, puis parce que je voulais tester autre chose, puis après j'ai fait un bac pro en candidat libre, en fait. Enfin, je faisais une autre formation en même temps, mais bref. Un bac pro parce qu'au final, j'avais le niveau bac. J'ai choisi d'autres cursus parce que ça m'allait plus, tu vois. Et il est pas adapté pour aujourd'hui, et il sera encore moins adapté pour demain. Revenons à l'animé, c'était pas mal. Est-ce que t'as trouvé que l'animé était prévisible ? Est-ce que t'avais des a priori sur l'animé avant de le regarder en te disant que oh tiens, peut-être que ça va faire ci, peut-être que ça va faire ça ? Vu les synopsis, franchement, je me suis dit il y a de grandes chances que c'est un truc qui change beaucoup. Et j'ai vu le premier épisode et je me suis dit ok, c'est bon, ça aura rien à voir avec ce que j'ai vu habituellement. Donc, non, j'ai pas du tout pensé que ça serait prévisible. Pas une seule seconde ? Quand on te met le topo de base, c'est un monstre jaune qui ressemble à un poulpe, qui vole à Mach 20, je sais pas quoi, qui se déplace même dans l'espace tranquillement, et qui a détruit une bonne partie de la ville, qui menace le monde et qui devient enseignant. Tu te dis attends, quoi ? Déjà tu relis 3 fois les synopsis pour essayer de comprendre si t'as pas bu, si t'es bien sobre et que tu as bien lu, mais après tu te dis ah ok d'accord, c'est complètement barré. Et du coup à partir de là tu te dis bon bah ça va être n'importe quoi, mais au moins ça va changer quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu genre... tu sais, comme le mystère. Tu vois ce que c'est le mystère ? Le dessert. La meringue au centre, enrobée de la glace à la vanille, et puis par-dessus, t'as... Les copeaux. Les copeaux de... C'était quoi ? Et donc du coup, qu'est-ce que tu veux exprimer avec ta métaphore ? En fait, c'est quand même un mystère, parce que au début, tu vois juste la boule en mode « Ouais, bah ça va être dégueulasse, tu vois ?» Quand tu connais pas le mystère et que tu vois le truc, tu te dis bah, c'est quoi ? C'est censé être froid ? C'est moelleux ? C'est un gâteau ? Qu'est-ce que c'est ? Puis au final, tu touches un peu, tu te dis ouais, bah ça va être un truc givré. Sauf que tu croques, tu prends le truc, tu croques, tu vois qu'il y a une couche. Puis ensuite, tu vois un cœur qui croque. Quelque chose à te mettre sous la dent en fait, tu vois ce que je veux dire ? C'est comme
Tu pars très loin. C'est- Mais je vois ce que tu veux dire. Tu t'attends à ce que ce soit un truc particulier. Et quand tu creuses un peu, tu te dis ah, en fait j'aime bien, c'est bon, j'adore. Encore s'il vous plaît. Oui, c'était surpris quoi. Je sais pas si c'est clair pour vous, hein, mais j'aime bien utiliser des métaphores de temps en temps pour expliquer des trucs. Du coup, vraiment avoir l'impression que le temps passe vite, qu'il se passe des trucs que t'as toujours paf 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 des trucs à voir. Ouais, mais ça c'est quand un animé est bien réalisé. Après, tu sais, t'as des animés qui ont une histoire qui est très bien, mais selon comment c'est adapté, tu vois, si c'est mal adapté, c'est-à-dire que dans certaines équipes, en fait, ils vont mettre quasiment tous leurs moyens sur les premiers épisodes. Du coup, au début t'accroches, c'est cool et tout, ça, c'est bien, ça avance. Et après, sur les épisodes après, en fait, ils font beaucoup de remplissage parce qu'en fait, ils ont mis tellement le paquet au début qu'ils sont galères pour la suite. Et du coup, ils font des épisodes un petit peu creux, quoi. Et ils font une fin un petit peu bâclée. Ça arrive beaucoup, ça, sur des animés courts. Mais du coup, oui, quand t'as un animé qui est bien réalisé, il te met un topo de base qui est bien présenté, qui t'accroche bien. Et par la suite, il te le développe bien, en mettant toujours un petit peu de mouvement, de machin, enfin... Ça reste toujours bien rythmé et tout, c'est ça un bon animé souvent. En général, une bonne équipe te fait un bon animé avec quasiment n'importe quoi en fait comme matériau. D'ailleurs, en parlant de refaire, de faire un spin-off ou de reprendre l'histoire ou des trucs comme ça, si tu avais la possibilité de revenir sur certains passages de l'animé, est-ce que tu les ferais différemment ou pas? Est-ce que tu rajouterais des trucs, tu enlèverais des trucs ou pas? Je pense pas que ça serait vraiment grand chose à retoucher. T'as beaucoup d'animés, oui, des trucs, franchement, on les rechangerait bien sur certains points. Ouais. Mais celui-là, franchement, je dis pas qu'il est exempt de défauts, mais. Par exemple. J'ai plus en tête, je t'avoue, ça fait 30 ans que je l'ai pas vu, mais je sais que tous les animés ont toujours des défauts. Hein. Tu cherches bien, t'as toujours quelque chose qui va pas très bien. Mais c'est du chipotage quoi. Si l'animé globalement est bon, que tu t'es pas ennuyé devant, que t'as beaucoup apprécié et que t'as marqué, y'a pas besoin d'y retoucher. Ils ont trop abusé sur la fin. Quoi. Là encore, je dis ça, je me permets de dire ça parce qu'on est sur la partie spoilers. Mais franchement, j'ai tellement pleuré. Ils ont tellement fait traîner en longueur le décès de Koro Sensei. Mais je te jure, le truc, il a duré je sais pas combien de temps. Ils étaient là, il y avait un gros plan sur tout le monde qui pleure. Vraiment, ils ont oublié personne. Et en plus, tu vois Karma. Franchement, Karma, c'est mon préféré. Oui, c'est tout une série de base. Euh... Un peu. Je pense que s'ils avaient pris un autre seiyuu que le seiyuu de Karma, ça aurait pas eu le même effet, tu vois. Il a tellement une voix. Oh! Mais je te jure. C'est pas lui qui fait d'ailleurs Bakugo dans... Si. C'est pour ça que tu bugues à un moment donné. Le seiyuu est vraiment talentueux, mais moi, faut pas. Hein. Si je termine un animé en pleurs, c'est mort. Enfin, tu m'arrêtes plus. Ah bah, j'en ai deux en tête qui sont... Ah, ils font mal. D'ailleurs, Boku no Hero, je l'ai mis en deuxième. Donc, tu vois, dans mon top 3, tu as en troisième Dororo, en deuxième Boku no, et en premier, pardon... En troisième, en deuxième, en troisième. Le premier dans Six. En troisième Dororo, en deuxième Boku no Hero, et en premier Assassination Classroom. Franchement. Si vous avez vu Assassination Classroom, je vous invite à nous en parler dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit ou si vous avez une opinion sur comment se passe l'animé en détail ou globalement. Le choix est le vôtre. Nous, ça nous ferait plaisir d'avoir votre avis. As-tu un dernier mot? Ouais. J'espère faire d'autres podcasts audio sur des animés que j'ai pu voir, que monsieur a pu voir ou qu'on a pu voir ensemble pour avoir des avis différents parce que je trouve que c'est quand même intéressant d'aller au-delà en fait du simple visionnage d'animés, de réfléchir un petit peu aux thématiques et de savoir pourquoi est-ce que t'apprécies en fait parce que c'est facile juste de prendre le truc au premier degré et puis voilà. Mais moi, ça m'intéresse d'aller un peu au-delà, tu vois ce que je veux dire? Même si vous avez des suggestions d'animés que vous avez bien aimé ou que vous n'avez pas aimé, et que par hasard, vous voudriez avoir notre avis dessus, je vous en prie, allez-y dans les commentaires. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à quelle heure vous voyez cette vidéo, et vous écoutez ce podcast plutôt. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.